Amin Oumlil, vous sortez d'une audition publique et contradictoire au Sénat, organisée par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, présidé par Cédric Villani. À chaud, quelles ont été vos impressions? Est-ce que vous êtes satisfait de la tournure de cette audition? Est-ce que vous êtes frustré ou les deux? Eh bien, cette audition, elle mérite d'avoir organisé cet échange contradictoire. Donc c'est le premier. Pourtant, on demandait cette audition contradictoire depuis plusieurs mois. Et je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui si ça avait été fait suffisamment tôt. Mais en tout cas, l'Office parlementaire d'évaluation des choses scientifiques et technologiques a eu le mérite de le faire. Il y a eu des points intéressants qui ont été soulignés. Mais je pense que le temps a manqué pour pouvoir développer davantage et de répondre à des questions qui sont restées sans réponse. Cédric Villani, le président, était attaché à ce qu'il y ait un véritable contradictoire, malgré les limites du format qui impose, qui ne permet pas des échanges, des allers-retours infinis. Vous avez eu le sentiment que ça a été possible et fructueux ou que c'était plutôt un dialogue de sourds? Moi, je pense que les personnes, les représentants des institutions de la vaccination notamment, eh bien, ils ont tenu plutôt des affirmations pour nourrir une appréciation d'ordre général. Voilà. Et je pense que les trois personnes, professeur Alla, docteur Sommier et puis moi-même, je pense qu'on était plutôt sur les faits. Et de toute façon, les gens, ils pourront apprécier d'eux-mêmes. Et en tout cas, c'est enregistré. Et donc maintenant, c'est disponible. Donc c'est un premier pas. Et j'espère qu'il y aura d'autres confrontations sur une durée un peu plus longue. Voilà. Les esprits se sont un peu échauffés avec le professeur Alain Fischer, même si l'échange restait courtois. Vous avez été déçu de son attitude et de ses arguments? Mais je ne comprends pas très bien son raisonnement. Notamment, nous étions sur les faits et le professeur Fischer, il aurait déjà dû commencer par déclarer ses éventuels liens et conflits d'intérêts, étant donné qu'il est médecin, il me semble. Donc la loi nous obligeait tous à le faire, et certaines personnes ne l'ont pas fait. Donc voilà, je n'ai pas très bien compris un peu sa réaction. Il est resté sur des affirmations encore une fois générales, pas de fait précis, pas de source, si ce n'est que plusieurs pays du monde ont eu la même stratégie, ce qui est absolument pas une preuve. Donc de toute façon, on va avoir le temps d'analyser l'enregistrement et surtout vous, maintenant le public, il a, on va dire, un début de commencement des preuves. Les choses qui étaient taboues jusqu'à maintenant ne le sont plus. On a pu discuter du bénéfice, des incertitudes sur le bénéfice, sur les risques, sur la méthode d'imputabilité utilisée en pharmacovigilance, et sur d'autres sujets notamment. Donc sur la composition elle-même des vaccins qui a changé. Donc je pense qu'il y a des éléments intéressants qui ont été dits, et que maintenant il faut que les gens regardent ça calmement et chacun se fasse sa propre opinion. Vous avez publié un rapport de 92 pages qui était destiné donc à cet office parlementaire, sur lequel vous avez été auditionné à huis clos, vous seul, avant cette audition contradictoire. Là, vous aviez eu plus de temps, plus d'1 heure, je crois. Est-ce que il y a des choses encore, malgré ce temps qui vous a été offert? Bon, c'est toujours trop court, mais est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu dire ou que vous n'avez pas pu développer autant que vous l'auriez souhaité et que vous pourriez dire maintenant en quelques mots? Oui, évidemment. J'ai pas pu présenter tous les éléments qui sont dans le rapport, mais j'estime que les parlementaires est lent et que si le public veut avoir ce rapport, il est désormais, vu les demandes que j'ai eues, il est désormais disponible dans un livre qui est paru fin avril sous le titre « Vaccin contre la Covid-19, l'impossible consentement ». Merci beaucoup, Amin Oumlil. Merci à vous.